Jorge, Jorge, El Patlon. Je t'ai posé une question avant le match. Je t'ai posé une question, Luis. Lucho, j'avais confiance en toi. Et de toute évidence, cette confiance, tu l'as mis à la poubelle. Je t'ai demandé avant le match, est-ce que tout est réglé? Tu m'as répondu parfaitement, perfecto. No problemo. No problemo, c'est ce que tu m'as dit, Luis. Et je t'ai cru, malheureusement. On m'a toujours dit, Sacha, ne fais confiance à personne. A nada. Nada. Entiendes? Et je t'ai fait confiance. Pourquoi? Pourquoi, Lucho, je t'ai fait confiance? Tu as gagné une Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Tu as eu les meilleurs joueurs au FC Barcelone. Moi, j'ai une question à poser à certaines personnes. Pourquoi, quand les coachs viennent au PSG, ils n'y arrivent pas? Pourquoi? Et je pense que maintenant, là, c'est sûr et certain, on le savait déjà, on va pas se mentir, on va pas se mentir à nous-mêmes, on va pas faire les bêtes. Je pense que très clairement, il y a personne qui a vraiment, mais vraiment dirigé cette équipe en tant que coach. Ni Camboire, ni Ancelotti, ni Laurent Blanc, ni Unai Emery, ni Thomas Tuchel, ni Maurizio Pochettino, ni Monsieur Galtier et ni Monsieur Luis Enrique. En fait, le PSG est un cartel. Et à sa botte, tu as des gars comme le Prince, comme QSI, parce qu'autour de QSI, il n'y a pas que le Prince, ils sont une cinquantaine. Ça, je peux vous le dire. Surtout 5 qui prennent des décisions. Ils ne connaissent rien au ballon. Ils ont des pseudo-conseillers, pseudo-consultants qui pensent savoir connaître le football, mais qui ne le connaissent pas. Ils ont voulu changer de tactique. Malheureusement, ça se fait sur le long terme. Mais le problème, c'est qu'on pensait. On pensait réellement que ces mecs-là, cette fois-ci, allaient laisser travailler l'entraîneur. Est-ce que c'est l'entraîneur qui a fauté? Ou est-ce que c'est vraiment le Qatar qui a les pleins pouvoirs et tu ne peux pas rivaliser avec le Qatar? Pourquoi Guardiola n'a jamais voulu entraîner le Paris Saint-Germain? Pourquoi Zidane n'a jamais voulu entraîner le Paris Saint-Germain? Pourquoi Jürgen Klopp en 2016 a refusé le Paris Saint-Germain? Pourquoi Diego Simeone en 2016 a refusé le Paris Saint-Germain? Pourquoi Fabio Capello en 2013 a refusé le Paris Saint-Germain? Tous les plus grands coachs de ce siècle n'ont pas voulu entraîner le Paris Saint-Germain pour des raisons très claires, comme José Mourinho aussi par exemple. À Paris, tu ne fais pas ta loi. À Paris, tu fais ce qu'on te dit. Et on a été aveugle parce qu'on a vu un petit peu l'autorité de Luis Enrique, mais qui était dictée par le Qatar. Ça a été dicté par le Qatar en vrai. Et Luis, tu m'as déçu parce que je pensais que c'était vraiment de ton initiative. Mais ça n'est pas de ton initiative. Tu n'as pas plus de couilles que de tes prédécesseurs. Tu n'as pas plus de couilles que tes prédécesseurs. Tu fais ce qu'on te dit de faire. Tu fais ce que le prince te dit de faire. Ou en tout cas, il n'a pas le cran de le dire à toi-même, il le dit à Nasser, et Nasser te le dit. Voilà, comme le dossier Mbappé. T'as fait comme les autres, t'as perdu tes couilles. Tu l'as pas sorti alors qu'il était mauvais. T'as fait ton cinéma en début de saison. Après, très clairement, Mbappé ne ratait pas un match, même contre Orléans, même contre le Puy Saint-Honoré. Tu le faisais jouer parce que Monsieur Mbappé, quand il dit je joue. Et là, dès qu'il a plus voulu prolonger, le Qatar t'a dit ridiculise-le en Ligue 1, mais serre-toi-en en Ligue des Champions et surtout en Champions League, tu le fais pas sortir. Les deux se détestent. Luis Enrique, je ne sais même pas s'il va rester à la fin de saison. Je peux vous dire la vérité. Je ne sais même pas s'il va rester jusqu'à la fin de saison. C'est bien le genre à partir quand lui, il le veut. Et là, très clairement, c'est sûr et certain que c'est pas lui qui fait les choix. Quand tu vois les choix de Enrique ces derniers mois, et quand tu vois les choix qu'il a fait contre le Barça, c'est pas possible qu'il perd ses couilles comme ça du jour au lendemain. N'importe quel amateur de football savait très bien que il ne fallait pas mettre Beraldo. Il ne fallait pas mettre Marquinhos. Beraldo n'a pas l'expérience pour jouer un match titulaire en Ligue des Champions contre le FC Barcelone. C'est tout. Tu ne peux pas mettre Marquinhos à droite alors que ça fait 100 ans qu'il n'a pas joué à droite. Tu ne peux pas mettre Warren Zaïre-Emery sur le banc alors que c'est ton milieu titulaire depuis le début. Tu ne peux pas continuer avec Fabian Ruiz alors que Manuel Ugarte a été très bon les 2 premiers mois
D'accord, il a eu une méforme au mois de novembre, au mois de décembre, mais au lieu d'essayer de le relancer, tu l'as enterré encore plus profond. Et le mec a perdu toute confiance en lui, et maintenant, c'est comme s'il ne faisait même plus partie du club. Donc je pense que tu es aussi fautif, très clairement, parce que peut-être que le dossier Mbappé vient de très haut, vient des hautes instances qatariennes, mais le fait est d'avoir mis Beraldo dans l'axe à la place d'un Danilo par exemple, d'avoir mis Marquinhos arrière droit alors qu'il a déjà du mal dans l'axe et qu'il a toujours le traumatisme de Bernabeu en 2022. Quand tu mets Fabian Ruiz à la place d'Ugarte, quand tu mets Kang-in Lee à la place de Warren Zaïre-Emery, je pense qu'on peut se poser des questions. Alors d'accord, le Qatar a ses responsabilités, mais toi aussi tu as tes responsabilités. Et je pense qu'encore une fois, on a encore surestimé un gars qui ne le méritait pas. C'est tout. C'est pour ça qu'il faut toujours être très pragmatique dans les analyses, très pragmatique aussi dans la vie. Il faut toujours attendre la fin de la saison pour juger. Tu peux parler au conditionnel. C'est pour ça que moi le premier, je suis fautif. Et là, je pense qu'il a perdu toute crédibilité. Et on va pas se mentir, c'est un peu un hasard. C'est un hasard si Paris se retrouve en quart de finale. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est grâce à la victoire de Milan contre Newcastle. Parce que Paris n'a pas fait le boulot à Dortmund. Paris a fait match nul. On a un penalty très gentil à la 96e contre Newcastle. S'il n'y a pas ce penalty, on voit même pas les poules. On a de la chance au tirage au sort face à la Real Sociedad. Et encore, on a du mal. Donc voilà, moi je pense que les ordres viennent des hautes sphères. Il n'y a personne qui décide dans ce club. Les entraîneurs font ce que le Qatar leur dicte et ça ne va pas plus loin. Et tant que ça continuera comme ça, il n'y aura pas de bonheur au Paris Saint-Germain. Donc je ne sais pas ce qu'ils comptent faire, mais je pense que tant qu'ils continueront comme ça, je pense qu'on n'est pas prêt de voir une Ligue des Champions avant la fin de notre vie. Quand Paris la gagnera, je crois qu'on sera tous morts, malheureusement. Je crois qu'on sera tous morts. On n'a pas le niveau d'un Manchester City, d'un Real Madrid, ou même d'un Bayern de Munich. Ça, c'est sûr et certain. Après, voilà, il y a un match retour, on va essayer d'y croire. On espère que ça va être l'union sacrée. Il ne peut pas faire une pire équipe qu'il a alignée contre le Barça. Donc voilà, il faut toujours être pragmatique, il faut toujours être humble, chose qu'il n'y a pas au Paris Saint-Germain. Mais voilà, si tu mets l'équipe que je t'ai dit, tu te qualifieras la semaine prochaine. Mets Mbappé sur le banc, mets Gonzalo Ramos dans l'axe avec Dembélé, Barcola, remets Warren et Ugarte titulaires aux côtés de Vitinha, dégage Marquinhos, dégage Beraldo, mets-moi Hernandez avec Nuno Mendes, Hakimi à droite et à tes côtés Danilo. Tu enlèves Donnarumma, tu mets Keylor Navas et je pense que tout le monde sera content quoi qu'il arrive. Tchuss.